Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Vraiment, je comprends pas. Si un jour je le rencontre, je lui demande. Je dis, Pourquoi? c'est quoi, il est où le bonheur? Tu vas te dire oui? C'est un peu comme dans les 7 quand il est, mais c'est vous, arrêtez, tu vois, c'est ça. C'est toi, il est où le bonheur, putain? Comment ça, il est où le bonheur? Déjà bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fruits de la Passion. Aujourd'hui je suis avec César. Bonjour. César. Salut. On va parler de musique aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, César, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Je m'appelle César. Waouh. Je fais de la musique depuis, pour ainsi dire, toujours. Ouais. J'ai commencé la musique quand j'étais tout petit, enfin quand j'avais 6 ans je crois. Je suis rentré au conservatoire, parce que mes parents m'avaient inscrit au conservatoire. Je savais pas trop ce que c'était avant d'y être, tu vois, donc je suis arrivé et j'ai appris un peu à lire la musique, à déchiffrer des partitions, tout ça. Et j'ai commencé la trompette au conservatoire. Ouais. Donc, mon tout premier instrument c'était la trompette, ouais. Et c'était pas très agréable pour moi de faire de la musique à cette époque-là. J'avais aucune référence musicale, j'écoutais pas de musique. Enfin, j'écoutais un petit peu j'avais un petit magnéto à cassette que m'avaient acheté mes parents, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Ouais. Et en fait, j'y étais parce que mes parents m'avaient inscrit en se disant que ça serait sûrement bien pour moi de connaître la musique. Mais c'était plutôt une tannée. Qu'autre chose d'y aller au début. J'ai l'impression que c'est ça pour beaucoup de gamins qui vont au conservatoire quand ils sont petits. Bah c'est vachement rude le conservatoire, quoi. C'est une approche de la musique où très scolaire. Ouais, très scolaire. J'allais dire militaire presque. Tu vois. C'est vraiment genre t'arrives et puis on allait presque plus de on te demande plus de choses encore qu'à l'école presque, tu vois. Ouais. C'est très très rigoureux. Donc il y a des enfants à qui ça pose pas de problème. D'autres à qui ça pose carrément des problèmes, donc qui partent très vite. Moi j'avais l'impression que je pouvais pas arrêter parce que ce serait dommage d'arrêter, tu vois. Je me culpabilisais un peu de vouloir arrêter. T'avais déjà cette conscience-là au tout début, quoi. Ouais, dès le début je me disais, ce serait pas une bonne idée d'arrêter maintenant. Et en fait ce qui a fait que j'ai arrêté, parce que je suis pas allé au bout, enfin il y a des gens qui font tout un cursus de conservatoire jusqu'au bout, quoi. Moi je suis pas allé au bout, j'en ai fait 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai arrêté quand je suis arrivé au collège et que, en fait, j'ai découvert plein d'autres choses, tu vois, genre l'amitié, des trucs comme ça. J'ai commencé à avoir envie de sortir, de m'amuser. Et tout à coup, cette rigueur du conservatoire, ça a été... Ça t'intéressait plus, quoi. Ça m'intéressait plus. Et puis c'était à la fin d'un cycle, donc j'ai passé une sorte d'examen de fin de cycle et que j'ai pas eu, d'ailleurs. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça a été possible pour moi d'arrêter de me culpabiliser là-dessus. Et donc j'ai arrêté le conservatoire. Mais bon, du coup, j'ai quand même appris à lire la musique. Et puis plein de choses que je me suis rendu compte que je savais plein de choses en fait après, au fur et à mesure des années, que j'avais apprises, mais j'étais tellement petit que à cette époque-là, je n'avais pas de recul sur ce que j'apprenais, tu vois. Et en fait, donc en 6e, c'était l'année où j'ai un peu arrêté la musique, et en même temps, c'est aussi l'année où je me suis rendu compte que je voulais en faire quelque part, tu vois. Je me suis dit, bon, le conservatoire, c'est fini, cool, je vais enfin pouvoir faire autre chose de mercredi après-midi. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, que je voulais faire de la musique, mais avec une approche plus artistique. Plus artistique, voilà, tu vois, et puis plus personnelle. Et puis surtout, c'était un âge où j'ai découvert vraiment la musique, tu vois. J'ai vraiment découvert de la musique qui me plaisait. Et en fait, tout de suite, dans ma tête, c'était, ah bah, j'ai découvert la musique qui me plaisait, donc c'est ça que je vais faire dans ma vie. Et après, mon père est musicien aussi, donc ça a de toute façon été très rapidement un truc où, je sais pas comment te dire, mais tu vois, ma première référence, donc mon père est musicien, donc le premier métier où je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'était ça. Et c'était pas possible pour moi d'imaginer faire autre chose, en fait. Mais c'est-à-dire la certitude de devoir le faire, elle est venue presque avant le fait de le faire vraiment. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire assez peu de musique, mais avec la certitude que c'était ça que je devais faire. Donc, puis en plus, c'est difficile de faire de la musique quand tu connais pas encore la musique, quand t'as pas encore de référence, quand t'as pas de culture, on va dire. Et donc j'ai passé tout mon collège à découvrir
la musique et à prendre des énormes claques. T'as découvert quoi à ce moment-là? Ma première claque musicale, c'est Marilyn Manson. Ok. Peut-être qu'il y avait un truc un peu de contradiction parce que quand j'étais à l'école primaire, Marilyn Manson c'était un peu le truc, tout le monde disait du mal de lui, c'était un peu genre le diable, tu vois, l'ennemi commun, tu vois. Ouais, avec toutes les rumeurs qu'il y avait sur lui. Et moi j'avais pas le recul de me dire que c'était des gens bien pensants qui avaient un avis comme ça un peu sans connaître, tu vois. Et du coup un jour j'ai répété à mon père, j'ai dit ouais Marilyn Manson j'aime pas, machin, sans connaître, tu vois. Et mon père il m'a dit ouais t'es sûr mais écoute et tout, tu vas voir c'est cool en fait. Et j'ai écouté, j'ai fait genre, ah, ok, en fait, c'est mortel. Et genre, ouais, du coup, pendant 3 ans, enfin, 2-3 ans comme ça, j'ai écouté que Marilyn Manson. Et après, du métal, j'ai écouté beaucoup de System of a Down, trucs comme ça, genre, j'étais à fond là-dedans. C'était une dissidence, en plus, tu vois, à un âge où t'as besoin d'être un peu... Un peu rebelle. Ouais, un peu rebelle. C'était une dissidence assez sage, parce que j'étais pas du tout. C'était une rébellion interne et très douce en fait finalement. Ouais, t'étais pas turbulent. Non, j'étais pas plus turbulent que n'importe qui, mais au contraire, ça me faisait vachement bien. C'était une période très joviale de ma vie, tu vois. Ouais. Et en plus, j'étais un peu tout seul. J'avais pas trop de potes qui écoutaient ça avec moi. J'étais un peu dans ton monde. Un peu dans mon monde, et ça me plaisait. J'avais les cheveux longs. J'essayais de m'habiller un peu en mode gothique et tout. C'était cool. Mais ça me plaisait carrément. Et après, ça s'est un peu estompé parce que j'ai découvert. Je crois que ma deuxième vraie grosse claque musicale, c'est Led Zeppelin, je crois. Ouais. Après, j'ai découvert Led Zeppelin et puis plus largement le rock et la musique pop des années 60-70. Et là, c'était vraiment une autre claque et je me suis mis vraiment à écouter ça. Et puis j'ai commencé à faire de la guitare par moi-même en fait. Enfin, avec mon père, mais c'était comme une sorte de truc assez naturel. Il y avait toujours eu des guitares chez moi, tu vois, donc... Ouais. J'ai commencé à en faire et très très vite, je me suis dit il faut que j'écrive des chansons. C'était pas, tu vois, les solos, le côté guitare héros, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. C'était vraiment pour moi la guitare c'était un moyen de s'accompagner, d'apprendre à chanter des chansons, à écrire des chansons quoi. J'avais un peu un problème, c'est que je chantais pas bien. Et du coup, j'avais pas une très grande confiance en moi. Je le faisais parce qu'encore une fois, j'avais cette espèce de certitude que c'était ça qu'il fallait que je fasse et qu'il n'y avait rien d'autre, tu vois. Et comme j'étais jeune, j'avais la chance de me dire que de toute façon j'avais le temps. Parce que je me disais, j'avais quoi, 14, 15 ans, et puis je me disais de toute façon, je peux prendre 5 ans pour faire mon truc, ça me paraissait extrêmement loin, quoi, tu vois. Donc je faisais de la guitare, mais un peu comme ça, de temps en temps, puis... J'étais pas très rigoureux, je prenais pas de cours, j'avais juste... je me disais tiens cette chanson là j'aimerais bien apprendre à la jouer, donc j'apprenais à la jouer et puis mon père il me donnait des conseils de temps en temps, il me montrait des trucs et puis il y avait des potes à lui aussi qui faisaient de la musique, qui me montraient d'autres trucs, donc petit à petit c'était devenu un truc que je savais faire, mais pour chanter quoi, c'était vraiment l'objectif, ouais. Mais je chantais pas bien. Alors du coup c'était dur parce que j'étais un petit peu désavoué par mes potes et tout, qui avaient en même temps... admis le fait que c'était ça que j'allais faire de ma vie, mais qui n'était pas spécialement plus emballé que ça par ce que je faisais, tu vois. Merci les potos. Ouais, voilà. Et du coup ça c'était au collège, après au lycée, j'ai continué un peu à faire comme ça, mais il y a eu des enjeux de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, de machin, il fallait que ça devienne un truc un peu... Voilà, l'orientation, qui a jamais été un problème pour moi, parce que mes parents ils m'ont toujours dit, de toute façon, fais ce que tu as envie de faire, du moment que tu as... envie de faire quelque chose, il faut que tu le fasses, tu vois. Donc j'avais pas une pression familiale, mais je sentais arriver un peu une sorte de deadline à partir de laquelle il allait falloir que je fasse ça sérieusement. Enfin, en tout cas, que je me donne les moyens d'y arriver. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe de musique quand je suis juste après le lycée, que tu connais du coup. Que je connais, parce que c'est vraiment, on se connaît depuis le lycée en fait. Ouais. Donc, et qui s'appelait Stéréofiche. Et en fait, ils avaient un bassiste à l'époque qui est parti ou je sais plus quoi, enfin en tout cas, dont ils se sont séparés. Du coup, ils m'ont appelé pour que je fasse de la basse dans leur groupe, alors que je jouais pas de basse à l'époque. Et j'ai quand même accepté parce que tu sais, quand tu joues de la guitare, finalement, tes doigts ils sont habitués à être sur des cordes et puis je me suis dit ça doit pas être très, très compliqué, donc je l'ai fait, et puis j'avais une basse à la maison donc ça s'y prêtait bien. Et j'ai commencé à jouer avec eux, et ça a bien marché tout de suite, il y a eu un truc cool, j'avais un petit truc à apporter, puis le groupe me plaisait bien, ils avaient des vraies chansons, c'est ça qui était important pour moi, c'était d'être dans un groupe avec des vraies
des vraies chansons, quoi. Qu'on fasse pas un truc... je pense qu'on était trop jeunes, tu vois, pour faire quelque chose d'expérimental, et en même temps, tu vois, tous les groupes adolescents... Des covers, non? Ouais, c'est ça. Puis tu vois, c'est difficile d'avoir vraiment un truc artistique avec une forme... Une vraie identité, parce ouais, que, tu en vois. même temps, t'as une période où tu te cherches parce que t'es ado. Exactement. Donc ça faisait sérieux, j'aimais bien, je me sentais bien, donc j'ai appris à jouer de la basse vraiment sur le terrain avec eux, et puis ça marchait pas mal, on enregistrait en studio, on faisait des concerts, on a joué dans des grosses salles en plus, donc il y avait quelque chose d'assez stimulant. Et c'était un peu bizarre parce que du coup, comme je faisais de la musique avec eux, j'avais l'impression de remplir mon quota de travail de la musique hebdomadaire, mais en même temps, je chantais pas. Parce que je faisais de la basse. Donc c'était pas grave, mais j'avais toujours en tête que c'était quand même... Il fallait creuser. Ouais, il fallait quand même que j'aille dans cette direction-là, mais bon, j'étais encore assez jeune, donc c'était pas... Tu vois, j'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça, donc j'avais le temps encore. Enfin, on a toujours le temps dans la vie, mais en tout cas, j'ai toujours eu un peu cette impression qu'il y avait une sorte de compte à rebours et qu'il fallait quand même être vigilant. Et finalement, ça s'est arrêté. Alors en fait, après le bac, j'ai fait une année de un peu rien. Moi, je faisais de la musique avec Stéréofiche, mais je savais pas trop quoi faire comme étude ou quoi pour passer le temps. Et j'ai finalement décidé de faire une école d'ingénieur du son, parce que c'est ce qui se rapprochait plus de la musique d'une certaine façon. Et puis je sais pas, il y a eu un moment, c'était une sorte de... Pas de révélation, c'est un peu fort, mais en tout cas, je me suis dit, il faut que je fasse ça, c'est bien pour moi de faire ça, tu vois. Des compétences à acquérir pour toi. Ouais, voilà, tu vois. Et puis surtout, il n'y avait pas trop de pression, parce qu'encore une fois, j'étais avec Stéréofiche, et dans ma tête, ça allait marcher. Donc je me disais, de toute façon, je vais faire ça, et puis quand ça marchera, j'arrêterai, et puis ce sera toujours sympa d'avoir fait ça, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivé en première année, je sais plus exactement quand, mais en tout cas, ça s'est arrêté. Ou en deuxième année, enfin, je sais plus, mais ça s'est arrêté pour des raisons diverses et variées, enfin, voilà. Et du coup, ben, je me suis retrouvé avec plus de groupe, et j'avais pas chanté depuis très longtemps, donc j'avais pas travaillé ma musique personnelle depuis vraiment très longtemps, j'avais fait très peu de guitare, et du coup, j'étais là vraiment plus du tout sûr de mon identité d'artiste musical, tout ça. Mais j'étais dans une école, donc j'avais quand même ce truc d'avoir des choses à faire. Et puis c'était très intéressant, mais donc du coup, je me suis vraiment plongé dans cette école. J'ai tout de suite pris le truc un peu plus au sérieux, du coup un peu plus à cœur. Et du coup, j'ai fait 3 ans d'études d'ingénierie du son. Et c'était très intéressant, mais j'ai du coup vraiment mis la musique en stand-by. Puis parce que j'avais plus de certitude du tout par rapport à ma qualité de musicien, tu vois. Et en fait, plus le cursus avançait, plus j'ai pris plaisir à passer du temps en studio, parce que c'était une autre approche de la musique, peut-être plus technique, mais en même temps, une autre approche artistique aussi, tu vois. On n'était pas dans ce truc d'apprendre à écrire ou à composer de la musique, mais il y avait quand même, en studio, comment tu prends un morceau et comment tu vas... par rapport à la manière dont tu l'enregistres et à la manière dont tu diriges les musiciens, les artistes, tout ça, comment tu donnes une direction ou une autre au morceau. Donc c'était quand même très intéressant, ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup grâce à des profs aussi qui avaient cette envie de profiter qu'il y ait des élèves qui avaient un peu une ambition artistique vraiment pour faire passer des messages, parce que j'avais plein de profs qui étaient réalisateurs musicaux et qui avaient envie d'apprendre ça, quoi. Donc c'était très intéressant, et puis c'était une période aussi où j'avais besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à la musique, parce que je m'épanouissais pas beaucoup dedans finalement. Après la séparation de mon groupe, j'ai eu du mal à reprendre du plaisir à faire de la musique. Mais tu sais, je pense que séparer d'un groupe, c'est comme une séparation dans un couple en fait. Ouais. Ça peut être un truc, une rupture brutale où genre t'as besoin d'arrêter un peu la musique, ou en tout cas de digérer quoi un peu. Ouais. Donc ça a été bien parce que ça m'a permis de faire ça tout en restant actif et en continuant d'apprendre des choses. Après avoir passé mon diplôme, je faisais un stage dans un studio d'enregistrement, et je me suis rendu compte que c'était pas j'avais pas envie d'être assistant dans un gros studio parce que c'était pas, enfin, je me sentais pas vraiment à ma place là-dedans. Et en fait, j'ai contacté
un monsieur qui s'appelle Philippe Cohen-Solal, qui est directeur d'un label qui s'appelle Yabasta Records, pour lui demander s'il ne cherchait pas un stagiaire pour le suivre sur ses projets et travailler avec lui en studio et en même temps au sein du label, parce qu'il est réalisateur et compositeur, donc en plus d'être directeur du label, je veux dire. Et du coup, je sentais que j'avais beaucoup de choses à apprendre là-bas et que ça pourrait me permettre de retourner à quelque chose de plus artistique et en plus de ça, dans un milieu très concret avec quelqu'un qui a toutes les problématiques d'une sortie d'un album, d'une communication sur un projet, tout ça. Donc ça me semblait être vraiment le mieux que je puisse faire et il a accepté de me prendre en stage à cette période-là et c'était vraiment très bénéfique. En plus, ça coïncide avec une période où tous les amis que j'avais eus à l'école travaillaient, qui dans un autre studio, qui dans une radio, qui plus en tant que sound designer, tout ça. Donc en fait, j'avais toujours ce réseau de gens que j'avais rencontrés là-bas et avec qui il y avait vraiment moyen de faire quelque chose en tant que musicien. Donc je me suis reconstruit une identité artistique, que ça a pris beaucoup de temps, 1 an à peu près. Et au bout d'1 an, il y a un moment, ça s'est retranscrit musicalement. Enfin, ça y est, j'étais à nouveau capable de faire de la musique, d'y prendre du plaisir, d'écrire des choses, de chanter, en étant relativement content de ce que je faisais. Et c'est comme si tout à coup j'avais fait la synthèse de toutes les années passées et donc voilà. C'est comme si tu avais pris du recul sur le truc en y pensant pas trop et puis exactement. en fait c'était apparu comme ça, quoi. Je vois ça vraiment comme une digestion en fait. C'est vraiment genre... c'est même la bouffe ici. Voilà, exactement. Et genre, enfin vraiment pour moi il fallait que je prenne le temps de ne pas le faire, tu vois, d'attendre d'avoir faim à nouveau. Et du coup ça s'est fait, mais c'était très angoissant en fait parce que pendant des années, je me disais, je suis pas en train de faire de la musique, c'est ça que je veux faire, mais je suis pas en train de le faire et je m'en sens pas capable en fait, tu vois. J'écrivais peu, j'avais peu de choses à dire et c'est dur parce que tu te dis, bah c'est normal, faut prendre le temps, tout ça, mais en même temps, tu vois, tu te dis, si ça me prend 10 ans, je vais faire, tu vois, pas de musique pendant 10 ans. Bon, je pense que c'est le moment où il faut se faire confiance, mais en même temps, c'était difficile. Et un jour, ça s'est débloqué comme ça du jour au lendemain. J'ai fait ah bah c'est bon. Je suis pas à l'abri que ça devienne compliqué à nouveau un jour, mais en tout cas, ça m'a donné confiance dans le fait qu'il y a des étapes et que voilà, il faut faire chaque chose en son temps. Et donc maintenant, je suis plutôt à nouveau épanoui en tant que musicien. Puis j'ai réussi à vraiment chanter parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, je savais pas chanter quand j'ai voulu commencer à chanter. Et j'ai finalement trouvé une espèce d'aisance, un confort, j'ai appris à connaître ma voix, j'ai appris à l'accepter peut-être aussi, et l'un dans l'autre ça fait que maintenant je suis assez content de chanter et je me sens bien. Donc j'ai retrouvé vraiment un élan artistique, on va dire confortable, et vu que j'ai fait une école, tout ça, tu vois, maintenant quand j'écris une chanson, j'ai très vite le réflexe d'aller la faire en studio, tu vois, parce qu'en plus j'ai des potes qui bossent dans des studios, et notamment un qui travaille dans un studio, très chouette studio, pas loin de là où je bosse, et en fait du coup je lui ai dit, ça te dit de bosser avec moi, et on fait la réal à deux, et on enregistre mes morceaux, quoi. Et on a commencé à faire ça ensemble, et ça s'est super bien passé, c'était hyper cool, ça prend du temps, parce qu'on travaille à côté, tout ça, mais je me suis senti vraiment bien, parce que tout à coup j'avais vraiment des choses à dire, et je me sentais aussi vraiment inspiré par des musiques que j'avais jamais écoutées jusque-là et dans lesquelles je me sentais beaucoup plus, on va dire moi-même, enfin en tout cas je me sentais... Plus proche. Ouais, plus proche, tout à coup Enfin tu sais, quand t'es artiste, tu fais des choses en fonction de de tes références du moment, un peu j'ai l'impression, ouais. Et des fois tes références du moment elles te poussent pas à faire ce qui te correspond le mieux, j'ai l'impression. Ouais. Et là tout à coup j'ai découvert plein de choses qui me correspondait au niveau vocal, au niveau du plaisir de le jouer, tu vois. Donc c'était vachement bien. Mais ça prenait du temps. Et puis je me rendais compte que j'avais peu d'occasions de jouer avec des gens, ça faisait longtemps que je jouais que tout seul, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai toujours fait de la musique avec mon petit frère, qui est musicien aussi. Et on jouait, il y a eu toute une période
où on jouait ensemble chez mon père, comme ça il y avait plein de guitares, et puis on écrivait des chansons, puis on les chantait à deux. Et lui, il avait un duo avec son meilleur pote du collège, et il faisait des trucs à deux, tout ça, pareil, un peu comme ce qu'on faisait nous deux, mais ensemble quoi. Et un jour ils m'ont proposé de faire ça avec eux, enfin de faire de la musique avec eux. Et ça c'est un peu comme ça parce qu'ils étaient inscrits au festival Emergenza. Ouais. Et du coup, pour expliquer aux gens qui connaissent pas Emergenza, c'est un tremplin musical où en gros tu as des soirées et à chaque soirée tu as 8 groupes qui jouent. Et sur ces 8 groupes, il y en a un certain nombre qui passent à l'étape d'après et c'est le public qui vote pour le groupe qui passe. Et c'est en 4-5 tours comme ça, et à chaque fois, plus les tours avancent, plus tu joues dans une grande salle, machin. Je sais plus quelle est la finalité du truc, en vrai, je t'avoue que je me rappelle pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que surtout ça te fait jouer dans des grandes salles avec un peu la pression de devoir un peu convaincre les gens, de devoir apporter un truc un peu carré pour que les gens aient envie de voter pour toi, tout ça. Et donc ils se sont inscrits tous les deux à ça et ils m'ont proposé de le faire avec eux. Au début, ils voulaient que je fasse de la programmation, j'envoie des séquences et tout, sur ordi, tout ça. Et j'aurais dit non, mais non. Si je le fais avec vous, je fais comme vous, quoi. Je chante et j'écris avec vous et on fait ça à 3. Ils ont dit ok, bon d'accord, on va essayer. Donc on a essayé et ça a bien marché. Ça a vraiment bien fonctionné. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et puis surtout on a commencé Emergenza et puis on a gagné et encore gagné, donc du coup c'était très encourageant, il y a eu une vraie émulation autour de notre projet, tous mes potes de l'école qui faisaient des trucs, ils ont voulu bosser avec nous, tout ça, donc trop cool. Donc ouais, c'est super cool et donc en fait on joue ensemble depuis toujours mais le projet est très jeune donc on essaye de faire de trouver une identité, on va dire tout ce qui concerne pas la musique, donc graphique, scénographique, tout ça assez vite parce qu'on a tellement de musique à faire que il faut que ça suive, mais en même temps c'est un peu difficile parce que c'est tout jeune, quoi. Voilà. Je voulais te demander, la musique sur le plan perso, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Plusieurs choses. Déjà, tout au long de ma vie, ça m'a apporté un peu un point de repère. C'est-à-dire, je me suis toujours dit de toute façon, c'est par là que je vais. Et je pense que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas ça, une passion en fait, tout bêtement. C'est un truc un peu inébranlable comme ça, où tu te dis de toute façon, quelles que soient les étapes, c'est vers ça que je tends, même si c'est parfois un peu abstrait. De toute façon, moi je me suis toujours dit je veux faire de la musique, donc ça m'a permis de toujours savoir un peu où j'allais. Et après, de manière plus ponctuelle, on va dire, c'est une espèce de... C'est un peu bizarre, c'est dur à expliquer, mais quand il t'arrive quelque chose quand il m'arrive quelque chose de dur, de difficile, une période trouble ou un coup dur de la vie, quoi, ça me permet je sais pas comment dire, la musique que j'écoute, aussi bien la musique que j'écoute que celle que je fais, ça me permet il y a quelque chose d'un peu thérapeutique en fait, tu vois. De sortir la tête de l'eau. J'ai du mal à trouver les mots, mais le fait d'écouter un morceau avec une couleur, un texte, une harmonie particulière, un moment particulier, ça va me permettre de ressentir une espèce d'écho. Et ça me fait vachement de bien. Et le fait de réussir à écrire et à composer une musique par rapport à quelque chose que je ressens, parce que moi j'écris que sur ce que je vis. Je n'écris pas vraiment de fiction, jamais. Et ça me permet de synthétiser des émotions, ça me permet aussi de les extérioriser vachement. Et tu vois, moi j'écris vachement sur ma famille, mes amis, les gens autour de moi. C'est très souvent des textes sur des personnes. Et en fait, ça me permet vraiment de débloquer certains problèmes, de trouver un équilibre. Voilà. Mais c'est ça parmi, j'imagine, d'autres choses, c'est tellement pas une option dans ma tête. Enfin, tu vois, c'est genre tellement évident pour moi, la musique, c'est mon premier réflexe. C'est aussi ça, c'est aussi un peu un peu ma lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire quand je sais plus exactement ce que je fais sur Terre et que le monde extérieur m'agresse, je me dis, tant pis, je fais de la musique et puis le reste, on verra plus tard. Et est-ce que tu as un projet... c'est quoi ton rêve le plus fou en musique, en fait ?
Ça a beaucoup changé quand j'étais plus jeune. Je voulais faire des concerts dans des stades et que tout le monde m'acclame. La copine. Mais ça, ouais, exactement. Mais ça a un peu changé avec le temps parce que, en fait, c'était des projets qui se nourrissaient pas directement de musique, ça se nourrissait d'une projection de ce que c'est que de faire de la musique. Ouais, c'était plus une question de célébrité. Oui, c'est ça, tu vois. Je pense que c'était plus. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai envie de. Moi, ce que j'adore dans la musique, c'est créer des instants musicaux. Donc, ça peut être un concert, ça peut être une session acoustique que tu fais pour, je sais pas, une chaîne YouTube ou quoi. Mais des moments où tu vas pouvoir jouer de la musique de manière particulière et prendre le temps de le faire avec des gens et de créer quelque chose de beau à un instant T comme ça, à partir de choses que tu auras travaillé en amont. Mais de créer des beaux objets en fait comme ça, que ce soit des chansons que tu enregistres en studio, mais aussi ça peut être aussi des lives un peu plus intimes ou carrément des concerts. Moi c'est ça mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vivre des moments comme ça toute ma vie. Ouais, de créer des trucs qui te rendent fier. Exactement, et de semer des choses belles comme ça que les gens vont aimer, et qui vont me permettre aussi tu vois, d'interagir avec eux. Directement sur des trucs artistiques, des trucs émotionnels comme ça, et que toute ma vie je puisse vivre ça à travers le monde, dans des musiques différentes. Toute ma vie j'ai pris des claques à des moments particuliers musicaux, et c'était toujours dans des styles complètement différents, tu vois. Donc je te disais tout à l'heure, j'ai aimé le métal très très fort à un moment, après j'ai découvert vraiment le rock, ça a été vraiment un truc de ouf, après j'ai écouté beaucoup de rap à une autre période, et puis la musique électronique, enfin plein de choses. Et du coup, ça a toujours été difficile de me dire je vais faire un style de musique ou un autre. Enfin, j'ai toujours eu une tendance plutôt musique de groupe, enfin on va dire musique acoustique ou on va dire pop rock, folk quoi. Mais du coup, tu me demandais mon objectif, ce serait de réussir à pouvoir aussi un peu changer de style, changer d'influence au fur et à mesure des claques que je me prends. Ouais. Tout en restant dans des formats de chansons, parce que moi c'est vraiment ça que j'aime au final, c'est dire des choses simples dans un format accessible et qui peut parler à tout le monde, quoi.